Europe 1, Emmanuel Faux. Avec nous dans Europe Nuit, Sandrine Bélier, bonsoir. Bonsoir. Eurodéputée d'Europe Écologie Les Verts, vous remettez ça le 25 mai puisque vous conduisez la liste Europe Écologie Les Verts dans le Grand Est. Je précise que les autres têtes de liste de ce secteur ont été reçues dans le cadre du premier débat qu'Europe 1 avait organisé le 23 avril dernier. Sandrine Bélier, de quoi êtes-vous le plus fier dans le bilan de vos 5 ans passés à Strasbourg ? Le plus fier, c'est le résultat d'un partenariat avec les citoyens et c'est le rejet d'un traité international. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que le Parlement européen fait obstacle à un traité international. C'est le traité ACTA. Traité qui portait atteinte notamment aux libertés publiques, à la vie privée, qui imposait un certain nombre de règles sur notre accès aux médicaments, sur notre alimentation. Et là, vos voix ont pesé. C'était un peu les prémices du traité transatlantique dont on parle beaucoup. Et le Parlement y a fait obstacle. Alors à propos de vote en France ce soir, vote national, on a appris que par un vote du Sénat, la culture du maïs transgénique type Monsanto 810 était définitivement interdite en France. Vous dites bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle. Alors, quelle aventure chaque année de remettre sur la table cette décision de l'État français, des gouvernements d'interdire les OGM. On a deux Européens sur 3 qui sont opposés aux OGM aujourd'hui. Et le travail des écologistes au Parlement européen depuis 10 ans a permis d'interdire toute nouvelle autorisation de commercialisation et de culture d'OGM. Donc on en a un seul, qui est le Monsanto 810. Je pense que ça va être l'enjeu du prochain mandat. On a aujourd'hui des procédures un petit peu compliquées qui laissent la main à la Commission et au lobby agroalimentaire pour nous empêcher de véritablement pouvoir interdire la culture et la commercialisation de tous les OGM sur le territoire européen, ce que demandent les citoyens. En tout cas, la France a fait un pas dans cette direction ce soir. Sandrine Bélier, les Verts ont quitté le gouvernement, on le sait, quand Manuel Valls a été nommé Premier ministre, il y a un mois. J'entendais aujourd'hui l'ancien ministre écolo, Pascal Canfin, qui disait que le gouvernement menait une politique centriste, voire de centre-droit. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, auquel vous participiez, était beaucoup plus à gauche ? Je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense surtout que les écologistes, et notamment nos deux ministres, Cécile Duflot et Pascal Canfin, ont véritablement tenté de peser de tout leur poids pour qu'on ait une réorientation des politiques telles qu'elles étaient mises en œuvre pour sortir de la crise avec une transition écologique qui tarde à arriver. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui continue d'aller vers la logique de l'austérité. Mais vous dites bien qu'il continue. La rupture, elle ne se fait pas entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Non, elle ne se fait pas. Le Moi, pacte je de ne responsabilité, constate il était annoncé absolument avant. aucune rupture. Je ne constate absolument aucune réorientation politique entre le gouvernement de Ayrault et celui de Valls. Si ce n'est que Valls est peut-être un meilleur communicant. Alors, d'où ma question, aujourd'hui, vous, les Verts, vous êtes où ? Vous êtes dans cette majorité ou vous n'y êtes plus ? Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la majorité gouvernementale, nous sommes des alliés, des partenaires, à partir du moment où le Parti socialiste comprendra qu'il a tout à gagner à constituer une gauche arc-en-ciel, une gauche qui prend en considération une réalité, en tout cas celle que nous, on porte. Vous savez, quand les écologistes avancent les solutions de la transition écologique, de la transition énergétique, c'est pas une lubie. C'est parce que les vieilles politiques, et de croire que la croissance va revenir comme on attendrait qu'arrive Godot, nous sommes convaincus, nous le constatons dans les pays voisins à l'échelle de l'Union européenne, ça ne marchera pas, elle ne reviendra pas. Il faut avoir une politique aujourd'hui nouvelle, industrielle, écologique, innovante, et c'est créateur d'emplois. Sandrine Bélier, demain, je le disais, 2e anniversaire de l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Est-ce que vous imaginiez, franchement, que le bilan de ces 2 ans serait aussi mitigé, pour ne pas dire décevant, vu de la gauche ? Ah non, je suis comme... et puis face à la crise, je suis comme beaucoup de Français et de Françaises. J'attendais et j'espérais le changement. Un changement de politique, un changement d'orientation pour nous amener vers des perspectives qui nous permettent de nous inscrire de façon durable dans la sortie de crise que connaissent beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui.
Est-ce que vous faites confiance, crédit au moins à François Hollande pour tenir ses promesses en matière de nucléaire, de réduction progressive de la dépendance de la France au nucléaire et de fermeture ponctuellement de Fessenheim, ce qu'il avait annoncé durant la campagne 2012 ? Au-delà de la confiance que je lui fais, je crois qu'il aurait tort de passer à côté de cette formidable opportunité de changer notre modèle énergétique et d'aller d'une part vers la fermeture de Fessenheim le plus rapidement possible, de réduire notre part d'électricité produite par le nucléaire. Mais c'est pour s'engager vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui constituent des potentiels d'emploi, d'économie dans les porte-monnaies des différents ménages, d'indépendance énergétique pour la France et à l'échelle de l'Union européenne, qui nous redonnera de la souveraineté, et notamment dans le contexte de mondialisation tel qu'on le connaît. Merci beaucoup, Sandrine Bélier, d'être venue dans Europe Nuit. Je rappelle donc que vous êtes la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour les européennes dans le secteur du Grand Est, puisque la France est divisée en circonscriptions. Merci. Merci à vous.